Bienvenue dans le débat. La polémique n'a cessé d'enfler tout au long de l'été au fur et à mesure des arrêtés municipaux et avec des images comme celle-ci qui ont fait le tour du monde. Cette femme arrêtée sur une plage et à qui on a demandé d'enlever son burkini. L'interdiction du port du burkini sur les plages françaises étonne autant à l'extérieur de la France qu'elle divise à l'intérieur et jusqu'au sein du gouvernement. Je vous propose d'écouter tout de suite le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale qui s'exprimaient aujourd'hui. Je pense que ça pose un problème parce que cela pose la question de nos libertés individuelles. Jusqu'où va-t-on pour vérifier qu'une tenue est conforme aux bonnes mœurs et que cela, par ailleurs, libère la parole raciste. Il y a là une dérive qui est dangereuse pour la cohésion nationale. Non, une dérive politique. Non, ça c'est une mauvaise interprétation des choses. Ces arrêtés ont été pris au nom même de l'ordre public. Le burkini, oui, c'est encore une fois l'asservissement de la femme. C'est maintenant le Conseil d'État qui va trancher d'ici demain à 15h la plus haute juridiction administrative française. Elle a commencé aujourd'hui son examen d'une requête contre un arrêté anti-burkini sur les plages de l'Hexagone. On en parle ce soir avec mes invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Frédérique Espagnac, qui est sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir. Éléonore Stévenin-Morguet, porte-parole d'Osez le féminisme. Bonsoir. Avec moi en plateau également Anan Karimi, doctorante en sociologie à l'Université de Strasbourg, militante féministe, bonsoir. Et par Skype, on est rejoint également par Rudy Sall, qui est adjoint au maire de Nice, député UDI des Alpes-Maritimes. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir rejoints de la Côte d'Azur. Tout d'abord, cette polémique dont on a tellement entendu parler cet été, pourquoi, selon vous, Frédérique Espagnac, maintenant? Pourquoi cette polémique en France? Elle arrive, enfin elle fait suite, il faut peut-être revenir au début déjà. Rappelez-vous, il y avait eu les débats à Marseille sur privatisation de piscines à un moment donné qui s'était posé aussi. Donc voilà, il y a une petite manipulation sans doute aussi à la base, à la fois de la droite, de l'extrême droite, dans cette partie-là de notre territoire, ce qui est dommageable. Et puis bon, voilà, ça fait partie des débats qu'on doit avoir. Et puis ces images, elles nous ont tous choqués. Voilà, je pense qu'on a été quelques-uns parlementaires à réagir très vite. Et puis c'est vrai que même à l'international, j'ai même eu des appels. C'est pas cette image-là que j'ai de la France, en tout cas que je veux représenter en tant que représentante de la nation, des citoyens, citoyennes. Voilà, c'est pas ça la France, ça c'est pas possible. C'est des images qui ont beaucoup choqué à l'étranger et en France, Éléonore, et qui peuvent sans doute changer la donne. Oui, c'est des images qui ont énormément choqué parce qu'elles montrent en fait des femmes qui sont en train d'être publiquement sur des plages humiliées. C'est quand même une violence, là. On demande à des femmes, publiquement, de se dévoiler. C'est une violence. Et en effet, ça crée du débat. Et c'est bien normal que ça crée du débat. C'est une question sur laquelle on n'a pas vraiment de binarité possible sur ce sujet. C'est normal que ça crée du débat, mais c'est un débat qui ne doit pas être instrumentalisé par certains politiques. Alors, Anan Karimi, des images qui choquent, mais une loi, ce sont des arrêtés municipaux qui sont respectés, qui sont suivis par les forces de l'ordre. C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est tout sauf normal. Donc, parce que déjà, on va vers une dérive qui est liberticide, qui a des relents racistes. Enfin, on voit bien que les seules femmes qui sont exclues des plages sont des femmes musulmanes voilées. Donc là, on a une forme de police des mœurs laïques qui est présente sur les plages françaises pour demander aux femmes soit de quitter la plage, donc ça s'appelle de la ségrégation. C'est de la ségrégation qui est basée sur l'appartenance religieuse ou ethnique, parce que de toute façon, ces femmes-là, souvent, elles sont identifiées à l'autre. On l'a entendu tout à l'heure, quand Sarkozy dit « ce n'est pas ça la France, ce n'est pas ça les valeurs de la République, c'est l'asservissement des femmes ». Et en fait, on est en train de créer juste des frontières identitaires, renforcer les discours racistes et c'est très mauvais signe pour la France. Alors, Rudy Sall, dites-nous un petit peu, parce qu'on parle de municipalités qui sont... la trentaine d'arrêtés municipaux viennent de municipalités qui sont pour la plupart sur la Côte d'Azur, donc on parle bien sûr des plages françaises, notamment à Nice. Pourquoi ces arrêtés municipaux qui sont à la base de cette polémique ?
Écoutez, d'abord, permettez-moi de dire que je suis en désaccord total avec ce que je viens d'entendre. Lorsqu'on défend la liberté des femmes, laisser entendre que le burkini serait une liberté des femmes, excusez-moi, je trouve que le propos est tout à fait spécial. Nous interrompons. Non, on va vous laisser vous exprimer. Donc je ne suis pas sur le plateau et donc je voudrais pas m'exprimer comme il se doit. Vous avez commenté les photos des policiers municipaux. Vous auriez pu dire aussi qu'ils étaient armés. Pourquoi pas qu'ils menaçaient aussi de leurs armes la personne en question. Tout ça est grotesque. Ils sont simplement venus sur la plage pour faire respecter un arrêté municipal qui interdit aux burkinis d'être sur les plages. Alors pourquoi cette interdiction? C'était ma question. Pourquoi cette interdiction? Écoutez, la réponse, vous l'aurez lu dans la bouche du Premier ministre ce matin. Dans le mot burkini, il y a le mot bikini et il y a le mot burqa. Et la burqa est interdite aujourd'hui dans le territoire national. Vous le savez très bien, le niqab est interdit. Et aujourd'hui, dans le climat que nous connaissons après l'attentat du 14 juillet, eh bien tout ça est ressenti comme une véritable provocation. Permettez-moi de vous dire que nous avons d'autres arrêtés. Nous avons notamment un arrêté qui interdit aux personnes de se promener en ville torse nu. Et à chaque fois, la police municipale fait rhabiller les personnes qui se promènent torse nu dans la ville. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait là un climat liberticide dans la ville et qu'on devait s'adonner à un débat surréaliste comme celui auquel nous assistons à l'heure actuelle. Enfin, la personne qui a été sur la plage est photographiée, relayée, évidemment, tout ça est organisé et orchestré par un certain nombre de personnes. Eh bien, cette personne était allongée sur la plage, sans serviette de plage, emmitouflée dans cet accoutrement, alors qu'il fait près de 45 degrés aujourd'hui sur la plage, avec une canicule pas possible. C'est certainement pour son confort personnel. Alors on va revenir sur l'image. C'est de la provocation pure et simple. Et nous avons raison de maintenir ce type d'arrêté jusqu'à ce que la loi prenne le relais. On va revenir sur cette image dans un petit moment. Éléonore, tout d'abord sur cette question de la nécessité d'interdire le port du burkini sur les plages françaises. Quelle est votre réponse? Nous, avec le féminisme, on a dit qu'on était contre ces arrêtés qui interdisent les burkinis sur les plages. Et je trouve ça très intéressant ce que dit Monsieur Sall. Monsieur Sall, tout d'un coup, se dit féministe et tout d'un coup défend les droits des femmes. Je trouve ça assez intéressant parce que où sont les droits des femmes finalement quand on fait justement des femmes des responsables du désordre public, du trouble public, quand on fait d'elles des terroristes finalement? C'est ce qui a été dit. Je trouve ça assez intéressant. Frédéric, une nécessité de faire respecter les valeurs de la République. Oui, je crois que ce qui est important, c'est en tant que parlementaire que je suis, que M. Sall est également, je crois que c'est peut-être nous mettre un peu s'élever un peu au-dessus de toute cette polémique et de se dire quand même deux choses. À la fois qu'au vu de ce qui s'est passé, des attentats, de la situation dans laquelle on est, de notre pays, je crois que notre responsabilité de parlementaire, c'est à la fois ni la provocation ni la stigmatisation. Ça, c'est la première chose. Et je crois que de ce point de vue-là, je crois qu'on a un devoir, en tout cas, nous les représentants de la nation et du peuple, aussi de porter ces valeurs-là. Je crois que la laïcité, on y est tous attachés. La laïcité, c'est quoi? C'est à la fois l'indifférence de l'État, c'est la liberté de croire ou la liberté de ne pas croire. Et je crois que de ce point de vue-là, je veux dire, c'est ça dont on est garant aujourd'hui. Et les uns et les autres. Notre fonction, c'est quoi, monsieur le député? C'est de lutter contre les discriminations dans notre pays. Et je crois que c'est ça l'important. Alors, je vais rejoindre ce que vous avez dit. C'est moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est par rapport aux femmes. On parlait égalité, évidemment, hommes-femmes. C'est l'intégration économique et sociale de chacun et de chacune. Je crois que c'est ça qui est important. L'émancipation des femmes, auquel je crois qu'ici, nous tenons tous. Et puis, je suis ravie de voir que mon collègue y tient aussi énormément. Voilà. Et puis après, il y a aussi... au vu, en tout cas, des événements qui se sont passés sur notre territoire, quels sont les enjeux? C'est malheureusement des batailles qui vont être très longues, qui vont être très difficiles. C'est faire en sorte, en tout cas, que les enfants, aujourd'hui, dans nos quartiers, puissent grandir, partir en vacances, s'intégrer, ne pas se replier de plus en plus tel qu'on le voit dans notre société et permettre, en tout cas, je pense aussi, une ouverture, une intégration et éviter en tout cas qu'il y ait un tel décrochage de certains jeunes qui puissent aller vers Daesh. Voilà, c'est ça l'important aujourd'hui dans notre société. Et je suis un peu surprise de vos propos. Alors Hanan Karimi, on a entendu plusieurs partis politiques s'exprimer sur la question, notamment Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé maintenant qu'il est candidat officiel hier de façon assez tranchante sur la question. Pour lui, admettre ou permettre le port du burkini serait un recul des valeurs de la République ou un recul face à la protection des valeurs de la République. Qu'en pensez-vous? Non, mais c'est assez sidérant
quand on fait du corps des femmes, en tout cas ces femmes qui représentent une minorité en France, le challenge des valeurs républicaines. La République a des autres challenges en question d'égalité hommes-femmes. Aujourd'hui, le Haut Conseil à l'égalité a sorti ses chiffres. On est très en retard, on est passé à la 60e place sur la parité, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'ailleurs. Alors faire du corps des femmes musulmanes voilées, le challenge pour montrer que la France que les valeurs de la République sont incorporées par ces femmes, c'est vraiment de la poudre aux yeux. En fait. La difficulté, Rudy Sall, c'est qu'effectivement, les symboles religieux ostentatoires sont pour l'instant interdits dans les écoles, dans les administrations, mais sur les plages, ça c'est nouveau, on est dans un espace public. Et jusque-là, aucune loi française n'a imposé une telle chose. Eh bien, écoutez, nous avons déjà légiféré sur le niqab intégral depuis quelques années. Je pense qu'il va falloir aller plus loin. Vous savez, moi, je suis très, très, très choqué par ce que je viens d'entendre, et le terme est faible. Lorsqu'on défend les droits des femmes et qu'on se laisse être complice de telles pratiques. Vous savez, j'ai vu un certain nombre de femmes qui n'étaient pas voilées et qui, du jour au lendemain, le sont devenues. Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, je suis l'élu de quartier très populaire à Nice. Elles m'ont dit, mais monsieur, nous sommes obligés. Pourquoi? Parce qu'un père, un frère, un mari, et parfois même les jeunes filles qui rentrent dans leur quartier sous les colibés d'un certain nombre de jeunes qui les traitent de prostituées et qui leur disent qu'elles ne sont pas dignes et qui petit à petit, pour avoir la paix, se couvrent. Vous croyez que c'est ça, la liberté? Vous croyez que c'est ça, le choix? Mais ça, c'est le mythe, que vous avez construit depuis des années, monsieur Sall. Vous l'avez sorti en 2004 pour justifier la loi contre le voile. Je veux juste arrêter ce mensonge qui veut dire qu'il y a un prosélytisme de la part des femmes qui portent le burkini. Elles sont avec les autres sur l'espace public. Ça veut dire le vivre ensemble. On va laisser monsieur Sall terminer. Oui, monsieur Sall, on vous écoute. Oui, alors je veux qu'on me laisse terminer. Je pense que c'est l'asservissement de la femme qui est en jeu aujourd'hui. Nous sommes face à des dérives qui n'ont rien de religieuses, qui sont simplement des provocations extrémistes et islamistes. Et aujourd'hui, se taire, c'est être complice. Je ne serai pas complice de cela et je lutterai pour que les femmes puissent avoir tous les droits de pouvoir s'intégrer dans la société, de pouvoir travailler, aller venir et aller sur la plage comme toutes les autres femmes y vont en maillot de bain. En ce qui concerne, excusez-moi, juste ça, nous, on ne sera pas complices du Front National et du jeu que vous êtes en train de mener, et les uns et les autres à droite. Ce qui, aujourd'hui, me rend, en tout cas, furax. Mais au-delà de ça, je veux dire, d'une irresponsabilité totale dans la situation dans laquelle on est. Vous êtes de Nice, vous avez vu ce qui s'est passé sur votre territoire. Aujourd'hui, à un moment donné, vous ne pouvez pas dire que toutes ces jeunes femmes qui sont ici sur le plateau ont dit qu'elles étaient favorables au burkini, ou qu'elles étaient favorables à la burqa, ou toutes ces choses-là. Mais et par ailleurs, quand même, excusez-moi, j'ai envie de dire, le bilan de Nicolas Sarkozy de ce point de vue-là, c'est quoi? C'était de dire que les curés étaient bien plus importants que l'enseignant et que le professeur. Moi, j'ai envie de vous dire, le discours du Latran, en tout cas, c'est pas en tout cas ce qui guidera l'avenir de la France. En tout cas, c'est pas ce qu'on va défendre en ce qui nous concerne, à gauche. Alors, sur cette question, je reviens vers vous tout de suite, Rudy Sall. Hanan Karimi, sur cette question du port du voile plus globalement. C'est vrai qu'en France, son port du voile intégral avait été interdit dans des espaces publics. Là, finalement, on avance encore un petit peu plus dans ce sens. Mais au fond, il y a cet argument qui résonne en France, puisqu'une grande majorité de la population soutient ce type de loi. On l'avait vu avec l'interdiction du port du voile intégral dans les espaces publics. Parce qu'il y a cette idée que c'est pour permettre aux femmes de vivre sans voile. Que une des valeurs républicaines, une des valeurs de la France, c'est l'égalité de tous et l'égalité des femmes de ne pas se couvrir, justement. Alors, il y a un amalgame déjà qui est fait entre, d'ailleurs, c'est l'argument simpliste de monsieur, qui fait l'amalgame, en tout cas, qui brouille les pistes entre la burqa, où on cache le visage, et le burkini, où somme toute, on a bien vu sur la plage, cette femme ne portait pas un burkini. Sur la question de la burqa, voilà. Non, mais sur la burqa, c'est passé. Je veux dire, c'est interdit, c'est très bien. On ne peut pas dissimuler son visage sur la voie publique, l'espace public. Très bien. Donc, acte, ça y est, c'est voté depuis 2010. Mais refaire encore comme ça un relan de polémiques identitaires juste pour gagner des voix du Front National, c'est grave. Et si on veut, et là, c'est la féministe qui est en colère. Parce que si on veut libérer des femmes, eh bien qu'on s'occupe d'abord des 125 femmes qui sont mortes tous les ans, depuis au moins 7 ans,
sous les coups de leur conjoint. Il n'y a rien, il y a aucun homme là qui sont députés féministes, qui se disent féministes pour libérer les femmes musulmanes de leur carcan du voile. Et avec cet argument qui est très simpliste, encore une fois, je crois que monsieur ne va pas dans son quartier populaire. Moi, je fais ma recherche dans les quartiers populaires et je sais qu'aucune des femmes que j'ai interviewées, des centaines, aucune n'a été obligée de porter le voile qu'elle met sur la tête. Éléonore, sur cette question donc cette loi de 2010 qui avait interdit le burqa, pour des raisons, vous pouvez le comprendre, sécuritaires, il y avait des arguments. Est-ce que c'était pas inévitable qu'à partir du moment où on disait aux femmes ce qu'elles pouvaient, ce qu'elles ne pouvaient pas porter dans la rue, qu'on irait vers justement ce qu'on est en train de voir sur les plages françaises ? Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il semble plus facile d'adopter une loi qui soit liberticide, comme le disait Hanan, qu'une vraie politique sociale qui crée du vivre ensemble. Absolument. Ça semble plus facile de s'en prendre aux femmes elles-mêmes, comme d'habitude, j'ai un peu envie de dire, qu'aux origines de l'oppression patriarcale. Alors on va devoir malheureusement s'en tenir à ça pour l'instant, une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre débat.